Bonjour chers tous, je me nomme ingénieur Shadrach Vunga, je suis ingénieur principal électricien de Matco. Nous sommes dans le site Big Five. Notre site est constitué de deux sources d'alimentation en électricité. En réalité, la première source, c'est la source qui est constituée de panneaux solaires. C'est une source à courant continu. Donc c'est un grand champ solaire de 45 kW crête. Ça c'est l'armoire de protection. Je dirais l'armoire générale de la protection du champ solaire. Donc cette armoire est constituée de 7 disjoncteurs. Quand je dis 7 disjoncteurs d'ici, à courant continu, c'est justement pour protéger chaque string. On quitte le jet des barres pour un disjoncteur principal qui va nous permettre d'amener les courants dans la salle de commande. La deuxième source, c'est la source en courant alternatif, c'est-à-dire qui est alimentée par un groupe électrogène. Nous voici maintenant à la salle de commande. Cette salle est conçue pour faciliter la commande de nos pompes. Nous avons ici l'équipement principal. Dans cette salle, c'est cet équipement qui est appelé RSI. Donc RSI de marque Grundfos. C'est un équipement hybride. Donc il nous permet la conversion, il nous permet l'inversion de ces deux sources qu'on a dans ces sites. Donc cet équipement a une puissance de 37 kW. C'est un équipement de 37 kW. C'est pour alimenter les deux pompes de 11 kW qui est dans la salle de machine. Si nous voyons bien, vous allez remarquer aussi que nous avons un tableau divisionnaire. C'est justement pour la protection de la salle. Ce tableau divisionnaire est constitué d'un disjoncteur principal de 45 ampères. Il y a un disjoncteur différentiel et il y a un parafoudre de 30 kA. Et puis ensuite, en haut, nous avons les différents circuits qu'on peut utiliser dans cette maison. Nous voici maintenant dans la salle de machine. Quand on dit la salle de machine, c'est une salle qui est constituée de deux pompes. Je viens de vous dire tout à l'heure que non, notre système fonctionne avec deux pompes. La première pompe, c'est la pompe de marque Grundfos qui est de 11 kW. Et la seconde pompe, c'est aussi la pompe de marque Grundfos qui est aussi de 11 kW. Dans ces deux pompes, ça nous permet justement d'avoir de l'eau dans le château. C'est ça notre principal objectif. Naitwa Bwana Gile, motoa jina taximeter Etoile d'Etat. Ni mai tunaitilize sana kwa kunya, ni mai swafi sana. Tunaitilize juu mai ya source. Inatoka mu source ya mzuri na iko maji mweko bien purifié. Tunazomba tu maji sikwe naenda saa yote juu mkipwa sana, tunahangaika sana juu ya problemu ya maji. Ndio tunaomba bajikaze sana kwa maji siende saa yote ya kipo. Ame hapa mumamvula tuko bien, kwanza unafika unashota maji, kuna problem. Bonjour, moi c'est Jean Wapela. Je suis consultant en charge de l'ingénierie sociale au niveau de l'Agence belge de développement ENABEL, Manième. Ici c'est une session de formation des unités de gestion des ASIRET, notamment les associations des usagers des réseaux d'eau potable.
qui sont renforcés en capacité. Il y a l'unité de gestion qui pourra gérer les réseaux qui seront fonctionnels tout de suite là, et les autres qui sont déjà fonctionnels. Il y a aussi, nous avons appelé aussi quelques membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle qui pourront suivre aussi cette formation pour bien administrer et contrôler l'association quand ils seront en fonction. Après la formation, ça sera la mise en pratique. Et la mise en pratique se passera au niveau de leurs réseaux. Il y a des locaux qui sont déjà construits, il y a les réseaux qui est construit, il y a des bureaux, les outils sont mis en œuvre. C'était tout simplement le renforcement des capacités. Et après, on espère qu'ils seront dans leurs locaux, ça signifie dans leurs bureaux, pour commencer maintenant à gérer les réseaux de distribution d'eau qui seront mis en place et mis à leur disposition. Et moi, c'est M. Gabriel Yambayamba, gérant de la ZIREP. Nous sommes ici pour une séance de formation organisée par le partenaire Enabel. Nous avons été recrutés au niveau de nos AZIREP respectifs et avant que nous puissions commencer le travail, il a été nécessaire que nous puissions être renforcés en capacité pour que au moment où nous allons commencer le travail, que nous puissions bien gérer nos réseaux d'eau potable. Nos impressions sont très bonnes, parce que nous sommes renforcés en capacité. Et je peux vous dire aujourd'hui que lorsque nous allons gérer nos réseaux d'eau, nous allons les gérer en tant que famille pour l'intérêt de la communauté. Je m'appelle Jules Moulenda. Je suis le président du conseil d'administration de la ZIREP Kabasoga. Nous sommes dans une formation de renforcement des capacités organisée par le partenaire Enabel. Après les recrutements, après la mise en place de l'unité de gestion, des organes qui composent la ZIREP, nous avons mis en place une unité de gestion auquel nous avons recruté le gérant, les comptables, les plombiers, les caissiers et les autres. Et voilà. Et après avoir recruté, nous avons été obligés de les renforcer en capacité pour permettre à cet organe de bien gérer. Comme gérer se prévoit, vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui gère sans que vous-même qui contrôlez ne puissiez pas maîtriser ce qu'ils font. C'est pourquoi nous sommes là pour voir leurs tâches qui les sont révolues. Bonjour, je m'appelle Antonia Cox-Kishabongo. Je suis la présidente de la fondation Antonia Kinana Kishabongo à Kindu, ici au Maniema. Et donc c'est nous qui faisons la production des couches lavables que vous voyez là. Donc vous allez voir tout le processus de fabrication. Donc la première chose que je pourrais dire, c'est que nous utilisons des tissus importés. Donc nous avons là du tissu PUL. Donc ce sont tous des tissus Ecotex. C'est du PUL, ça, c'est du tissu imperméable mais respirant. Donc ça respire, ça permet à la peau de respirer, ça permet à la peau de bébé de respirer. Ça c'est la première couche. Et nous avons à l'intérieur du microfibre, du micro-éponge bambou. Donc c'est très absorbant à l'intérieur. Alors, dans les étapes de la fabrication, nous avons d'abord la coupe, donc du tissu PUL, donc du tissu imperméable, et ensuite la coupe du tissu micro-éponge, bambou micro-éponge. Et donc, après avoir relié les deux tissus, nous avons donc la pose des velcro que vous voyez là. Donc ces velcro nous permettent effectivement de réajuster
à la taille de l'enfant. Lorsque l'enfant est encore tout petit, on commence, on serre très fort. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, on peut relâcher et cela nous permet des économies pour ne pas devoir acheter à chaque fois une taille différente selon l'âge de l'enfant. Et donc ça permet effectivement de faire des économies. Alors ça c'est du tissu venu, je pense bien de la Belgique, que Enabel nous a confié ici à Kindu et ça nous permet donc de fabriquer ces couches lavables. Les avantages de ces couches lavables, donc j'ai oublié aussi de dire qu'il y a aussi l'élastique, hein. Il y a aussi la partie élastique qui permet le confort de l'enfant et permet d'éviter les fuites. Donc lorsque l'enfant porte, donc ses jambes sont bien dans la couche et ça évite toute fuite. Donc les avantages de cette couche lavable, c'est que la première chose, c'est d'abord en termes d'économie. Ça permet aux parents de faire des économies parce que s'il faut acheter une couche Pampers, une couche jetable, ça coûte quand même, je pense, $1/4 à la pièce. Hein. $1/4, donc 25 centimes de dollars. Et vous savez bien qu'un bébé qui vient de naître peut aller jusqu'à, je pense, 8 changes par jour. Hein. Ça va très vite entre les pipis et les cacas, donc ça peut aller très très vite. Alors qu'avec ça, on peut acheter plusieurs pièces et tout simplement réutiliser en lavant. On peut éventuellement utiliser un insert à l'intérieur, un insert soit en utilisant même un insert en bambou ou bien un insert en coton qui sont vendus sur les marchés et on peut donc facilement faire des économies avec quelques couches, tenir avec l'enfant pendant des mois et des mois, jusqu'à, je pense que quand on utilise bien même jusqu'à 6 mois, on peut aller avec ces mêmes couches. Donc ce sont là les avantages. À part cela, il y a l'avantage aussi de la peau de bébé. La peau de bébé est protégée. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que pour la fabrication des couches jetables, il y a pas mal de produits chimiques qui sont utilisés et parfois les bébés sont très irrités. Alors que ça, nous savons que ce sont des tissus Eucotex, des tissus vraiment respectueux de la peau et de l'environnement. Et donc ça permet à bébé de garder des fesses belles et propres. Le prix, alors la couche est à 7 000 francs. 7 000 francs la couche, lorsque vous achetez une seule pièce. Mais lorsqu'on achète 10 pièces, il y a déjà un plus gros avantage. On peut l'avoir à 6 000 francs. Donc ce sont des prix très démocratiques et très abordables.